Il y a quelques années, en faisant des recherches sur je ne sais plus trop quoi, je suis tombé sur un concept japonais qui s'appelle le wabi-sabi. Au départ, ça m'avait un peu parlé, je m'y suis un peu intéressé, puis je l'ai laissé de côté, je pense que j'étais pas prêt pour intégrer ce concept. Et ces derniers mois, les amis, je me suis replongé dedans et j'ai découvert un grand soulagement de mon cœur et de mon esprit. Le concept du wabi-sabi, c'est quelque chose qui va apaiser mes pensées et calmer mes émotions. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je le pratique et comment vous pouvez faire de même. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso, écrivain depuis 2015. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, la muscu, la vaisselle, le ménage, compter des mouches. Sur ce, c'est parti les amis, on y va. Avant de vous expliquer comment le pratiquer, il faut que je vous explique ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce concept du wabi-sabi? Alors, je vais me baser sur la définition de Wikipédia parce que je la trouve vraiment exacte. C'est le wabi-sabi relie deux principes. Wabi, ça veut dire solitude, simplicité, mélancolie, nature, tristesse et dissymétrie. Et sabi, l'altération par le temps, la décrépitude des choses vieillissantes, la patine des objets, le goût pour les choses vieilles, pour la salissure, etc. Donc, le wabi-sabi, c'est pas un fétichisme des trucs sales. Non, ça n'a rien à voir. Selon Wikipédia toujours, le wabi fait référence à la plénitude et à la modestie que l'on peut éprouver face aux phénomènes naturels, et le sabi, la sensation face aux choses dans lesquelles on peut déceler le travail du temps ou des hommes. Ma vision du wabi-sabi, c'est que c'est un mot certes, mais il illustre un sentiment. Et c'est le sentiment qu'on peut éprouver lorsqu'on se met dans un certain état d'esprit. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Parce que si vous réussissez à atteindre et à cultiver de plus en plus régulièrement cet état d'esprit, je pense que ça peut créer un gros relâchement dans vos tensions intérieures, vos émotions, vos pensées. C'est peut-être un peu difficile pour moi de l'exprimer parce que j'ai encore jamais parlé de ce concept dans une vidéo ou transmis ça à quelqu'un, peut-être à une personne en discutant en individuel dans une retraite, mais c'est tout. Ce que je constate, c'est que dans notre société, on est prisonnier de la course au paraître, au neuf, au futuriste. La course au paraître, on doit être parfait sur les réseaux sociaux, les influenceurs ils montrent une vie qui est pas la leur, ils s'y prennent à plein de fois avant de faire une photo qui a l'air parfaite, mais ils montrent pas l'envers du décor. C'est ok, c'est pas pour blâmer ces personnes, mais c'est juste un truc qui va cultiver peut-être le sentiment d'imperfection face à la perfection qu'ils montrent, comme si la photo était naturelle alors qu'il y a énormément de travail derrière. Pareil pour les films, pareil pour les industries, les entreprises, les bâtiments, on dirait que tout doit être exactement parfait, que rien ne doit dépasser. Vous voyez? Et pareil pour tout ce qui est futuriste. Bon, maintenant le mot futuriste il est démodé, mais vous voyez ce que je veux dire? On dirait que même dans les effets spéciaux, dans le cinéma, tout doit être toujours plus impressionnant, toujours plus dingue, toujours plus. Et ce que je constate, c'est que d'un côté c'est cool parce que ça nous donne des bons films à regarder, ça nous donne des jolis bâtiments, ça nous donne du contenu sympa à voir sur les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, je pense que la création millimétrée dans tout ça, eh bien, ça va aussi créer un sentiment d'imperfection chez nous. Pareil pour le développement personnel, ça peut être vu comme ça. Il faut méditer, tu vas trouver un grand calme intérieur, c'est tout. Et vous méditez, vous n'arrivez pas du tout à trouver un grand calme intérieur avec la méditation. On vous dit de lire des livres de développement perso, les 5 blessures de l'âme, pouvoir du moment présent, des classiques comme ça. Après, vous essayez d'appliquer ce qu'il y a dedans. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Pareil pour votre vie, vous avez l'impression que vous atteignez pas les objectifs que vous fixez, des fois vous les atteignez, des fois pas, et vous souffrez, vous n'êtes pas celui ou celle que vous devriez être. Et en fait, le wabi-sabi, c'est dans un premier temps, on va inverser ce mouvement. On va contempler la nature et son imperfection. On va contempler l'œuvre du temps sur les constructions de l'homme, la dégradation par la nature des constructions de l'homme, les plantes qui viennent se greffer sur les statues. On va contempler les ruines, les bâtiments qui se dégradent avec le temps, les choses qui se décollent des murs, la peinture qui part. On va constater les choses vieillissantes. Et en fait, on va se dire juste que c'est ok en fait, que c'est la nature, c'est l'œuvre naturelle. Et je me rends compte que dans cette société, et ça on en parle souvent dans le chamanisme ou le néo-chamanisme, j'ai remarqué, ça va être vraiment la séparation de l'homme et de la nature. Comme si, et j'avais entendu une conférence de néo-chamanisme qui avait lieu à Sète, mais j'ai oublié le nom du conférencier, mais il allait nous parler
de l'homme et de la nature, et de l'homme qui voit la nature comme une force hostile qui est différente de lui. Du style, l'homme vit dans les villes, dans les bâtiments, dans les constructions faites par l'homme, donc il y a vraiment ce que l'homme va construire et il vit dedans, et ensuite d'un autre côté il y a la nature qui paraît hostile, froide, dangereuse, imparfaite, donc il va y avoir les forêts, elles sont obscures, on n'ose pas s'y aventurer, il va y avoir le désert, il est sec, et on risque de mourir dedans, c'est ce qu'on se dit, pareil pour la mer, il y a peut-être des monstres dedans, ou des animaux dangereux, il y a peut-être des tempêtes, on va peut-être manquer de vivre, et tout ça. Et ce que je remarque, c'est que cette division, elle va créer aussi un sentiment d'être coupé de la nature, et donc, comme on est coupé de la nature, et qu'on est immergé dans les créations de l'homme et dans les dynamiques de société créées par l'homme, eh bien on va avoir un sentiment et un état d'esprit qui va aller dans le sens de cette dynamique. Et donc on va vouloir perpétuer ces dynamiques et s'y adapter. Donc les créations de l'homme, c'est des créations mentales qui sont transposées dans la matière, dans les bâtiments, dans les films, tout ça. Eh bien nous, on va faire pareil. On va aller dans cette course à la perfection, dans cette course au rejet de ce qui dépasse, de ce qui est imparfait, de ce qui n'est pas comme ce qu'on pense qu'il devrait être. Et le wabi-sabi, c'est constater que, en fait, la nature, c'est ça qui est sain, c'est ça qui est naturel. Certes, c'est bien de construire des choses, c'est bien d'avoir du divertissement, mais par contre, c'est normal aussi que la nature fasse son œuvre, qu'il y ait de l'imperfection, que dans l'imperfection de la nature, en fait, il y ait l'immense perfection de l'univers, et que le vieillissement des choses, c'est quelque chose de sain, et c'est notre nature, et il faut pas le rejeter. Parce qu'on a beau essayer de rester jeune et entretenir notre corps, notre visage, on va vieillir, et on va tomber dans la décrépitude si on meurt pas avant. Et même si on meurt, notre cadavre va pourrir, il va se recycler, et ça va donner un nouveau cycle de vie. Et en fait, je pense que c'est super important de constater que c'est sain, que c'est normal, et que c'est ce qui doit être, que c'est le rythme naturel des choses. Et le wabi-sabi, c'est pas le rejet et l'aversion de la société. Ça veut pas dire ce que les hommes font, c'est horrible, on va le rejeter. Non, parce que les hommes font aussi des belles choses, et ça fait partie de l'ordre de la nature. L'homme, c'est aussi une créature de la nature. Mais par contre, on va juste se repencher sur la nature, la dégradation, le vieillissement, l'imperfection et la beauté de ces choses, et constater que c'est quelque chose de beau et quelque chose de sain, et pas quelque chose qu'on doit rejeter. Et ce que je ressens face à cela, c'est que ça s'applique à nous aussi, à nos échecs, à notre imperfection, à notre incapacité à atteindre nos objectifs des fois, à nos faiblesses, à nos émotions qui sont pas parfaites, à nos comportements qui peuvent être hasardeux. Des fois on se comporte de manière maladroite, des fois on n'a pas résolu nos blocages, nos problèmes et on souffre. Et en fait, le wabi-sabi, c'est de constater qu'on est à notre place maintenant, que c'est normal, que ça fait partie de notre évolution, que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le rythme naturel en a décidé ainsi. On va résoudre notre défi plus tard, mais pour l'instant, c'est normal qu'on souffre, qu'on soit perdu, et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence à changer, sauf celui que vous voulez mettre parce que vous supportez pas la situation présente. Mais on va pas se rajouter une pression supplémentaire en ayant l'impression d'être imparfait, parce qu'on n'y arrive pas tout de suite, c'est surtout ça. C'est réduire l'écart entre celui qu'on est et celui qu'on veut être. Et encore une fois, le wabi-sabi, c'est pas une aversion. Une aversion, si vous connaissez pas ce mot, parce que moi je l'ai appris un peu tardivement ce mot, c'est une sorte de rejet, de dégoût et de choses qu'on veut vraiment pas en fait. C'est pas une aversion pour la réussite ou se fixer des objectifs. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut rester dans une cabane dans la forêt et contempler la décrépitude des choses et ne rien faire. Bah non, c'est important d'avoir des amis, tout ça, d'évoluer dans la vie. Mais par contre, c'est simplement la beauté et la nature de ce que je viens de citer. On peut se fixer des objectifs, mais pour l'instant, on est là où on en est, on avance à notre rythme, et c'est quelque chose de beau. Et en fait, le sentiment du wabi-sabi, c'est quelque chose que, il me semble, les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à avoir ce sentiment. Et moi, quand j'ai pris connaissance du wabi-sabi, je suis pas arrivé à cultiver ce sentiment en moi au début, c'était juste un concept qui m'attirait de loin. Mais maintenant, je suis arrivé à créer ce sentiment en moi, il est venu naturellement. Je me suis penché sur le constat un peu de la folie dans laquelle la société est embarquée, et que ça me faisait pas du bien de suivre cette folie, la course aux vues, la course à la perfection sur YouTube, la course à créer des vidéos parfaites, de plus en plus attractives, tout ça, c'est pas mon truc. Pareil pour moi, la course à la perfection de mon esprit, en fait, je veux m'améliorer, évoluer, me comprendre mieux, prendre plus de recul, et je le fais. Par contre, j'ai le droit d'avoir des moments où je suis dans le brouillard, où c'est difficile. Et rien que le fait de constater ça, je pense que ça fait un grand soulagement. Je trouve que cette pratique, elle permet en fait de mieux s'accepter soi-même tel qu'on est à l'instant T.
et de faire un soulagement, un relâchement intérieur. Du coup, comment je pratique le Wabi Sabi, moi, enfin, si on peut en faire une pratique, parce que c'est un concept qui décrit un sentiment. La première chose à faire, c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube. En vrai, les amis, sur cette chaîne, je partage des vidéos de ce que j'appelle développement personnel avancé, donc mon but, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de toucher l'endroit juste pour dénouer les tensions intérieures. Donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche en dessous pour être notifié des prochaines vidéos. Donc pour le pratiquer, moi ce que je fais, et que vous pouvez faire vous aussi, c'est déjà que je remarque quand mon esprit tourne vite, quand j'ai de la peur, quand je panique, quand j'ai le sentiment d'être imparfait, quand j'ai le sentiment de pas être ce que je devrais être, de pas arriver à être ce que je voudrais être. Et à ce moment-là, je m'arrête pour poser mon esprit sur mon imperfection, on va dire. Ouais, je juge pas que c'est de l'imperfection, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir sur tous ces blocages, toutes ces souffrances. On a tendance à juger imparfaites. Et je me dis que c'est beau et naturel, car c'est un fait que c'est naturel d'être comme ça. Si c'était pas naturel, je le serais pas. Dans le sens où si j'ai une souffrance et un blocage, par exemple, intérieur, émotionnel, mais en fait c'est naturel qu'il soit là. Il va être dépassé, ça va aussi être naturel de le dépasser, mais pour l'instant, le fait qu'il soit là, c'est la nature qui l'a créé ainsi, c'est l'ordre naturel des choses, c'est mon évolution, c'est les circonstances de ma vie qui ont forgé mon esprit, qui en est là, et ainsi de suite. Du coup, c'est sain, c'est ok, ça fait partie de mon chemin, il est beau, et je l'accepte tel quel. Et c'est même la beauté de la nature. Pour moi, c'est ça la perfection. C'est dans le sens où la perfection, elle se trouve dans l'imperfection aussi. C'est quelque chose qui est naturel. Et si vous arrivez à calquer votre état d'esprit, non pas sur la course malsaine à la perfection de la société, mais sur la grande perfection de l'univers, qui implique également la dégradation des choses, l'imperfection des choses, le fait qu'on n'en soit pas là où on veut être, le fait qu'on a une situation qui est peut-être difficile maintenant, et que ça fait partie de la perfection de l'univers, ça fait un beau soulagement, ça fait du bien. Voilà les amis, donc ce que je veux vous dire par là, pour nuancer une dernière fois, c'est pas de pas changer votre vie. C'est pas que si vous êtes dans une situation toxique, de vous dire c'est la nature, je dois pas en sortir. Pas du tout en fait. C'est plus de vous pencher sur votre situation présente et de l'accepter. Après vous pouvez la changer, mais c'est pas mal qu'elle soit comme ça. C'est pas quelque chose qui est malsain, c'est pas quelque chose qui vous éloigne de ce qui devrait être, c'est pas quelque chose qui vous éloigne du mouvement et de la dynamique de la vie. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre. Est-ce que vous aviez déjà connaissance du Wabi Sabi, vous pouvez me dire dans les coms, ça m'intéresserait de le savoir. Et est-ce que ce concept, cette notion, il vous parle? Est-ce que ça vous a touché? Voilà, je serais heureux de le savoir. Si c'est le cas, les amis, dans tous les cas, je vous lirai et je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.